et bienvenue dans un nouvel épisode hors série spécial pull. Bon, moi c'est Mimi et aujourd'hui je vais vous parler de tous les pulls que j'ai tricotés en 2020. J'en ai tricoté un petit peu avant mais finalement ça fait pas si longtemps que j'ai été prise de la folie des pulls. Donc bon, on va faire un petit passage en revue à peu près dans l'ordre. Alors en fait, la folie des pulls m'a prise un petit peu après ma folie des châles. Si vous n'avez pas vu l'épisode sur les châles, je vous mets le lien quelque part en bas, à la fin, vous verrez. Donc en fait j'ai commencé à tricoter il y a très longtemps, mais j'ai commencé vraiment à adorer ça et à devenir passionnée, je dirais il y a 4-5 ans. Et du coup j'ai commencé par des châles et à rentrer dans les belles laines et dans les modèles Ravelry, vraiment être prête à payer un petit peu pour des modèles un peu plus évolués, tout ça. Et donc c'est quand j'ai commencé à me rendre compte de la quantité de laine qui passait dans les châles, je me suis dit mais en fait, avec des copines on s'est dit mais on pourrait tricoter des pulls pour ça. Avec toute cette laine on peut aussi se faire carrément des vêtements plutôt que juste un accessoire. Donc je n'ai pas renié complètement mon amour des châles, mais j'ai beaucoup ralenti et je me suis mis à tricoter des pulls. Donc voilà, on va faire une petite expédition dans le passé avec une remontée dans le temps pour essayer de faire un bilan de tous les pulls que j'ai pu tricoter pour moi et pas que en 2020. Et on commence avec le Diaphanous Raglan de Jessie May, que j'ai en fait commencé en septembre 2019. J'avais vraiment craqué sur ce modèle. Alors là on voit un peu, les manches sont transparents, translucides, uniquement tricotés en mohair, alors que le col est doublé fingering et mohair. J'avais ce très très beau fil de Madeline Tosh dans mon stock, j'en avais que 2 écheveaux. Donc je cherchais quelque chose qui me permettrait de l'utiliser et donc j'ai trouvé avec ce magnifique modèle qui est cropped comme vous pouvez le voir, hein, je le porte, de toute manière je porte beaucoup de pulls assez courts, donc sur des robes c'est parfait, qui est très décolleté, le dos est... Non, on voit pas le dos, je vous le montrerai autrement. Le dos est aussi échancré que l'avant, en fait c'est collevé devant et derrière, donc ça fait un très joli dos je trouve, mais alors il est très chic. Très piquant aussi au niveau des bras, puisque donc c'était un mohair que j'ai trouvé, je sais même plus, j'essaierai de vous retrouver la marque, mais c'était pas un mohair et soie, je pense que du coup c'est pour ça qu'il est un petit peu plus voilà, piquant. Pas beaucoup de contenu soie dedans. Je le porte peu au final celui-ci, même si j'ai bien galéré pour le faire. Première raison, il est très chic comme je disais, le décolleté est quand même assez prononcé, donc au travail, voilà. Et puis il faudrait que je refasse un petit peu une petite bordure là. Donc là il y a une petite bordure qu'on fait après coup en côte, mais voilà, elle a tendance un petit peu à tomber de l'épaule. Il faudrait que je la resserre légèrement. Donc, mais dans l'ensemble quand même, j'adore ce pull, je le trouve vraiment très très joli et je l'ai quand même porté pendant les fêtes parce qu'il fait son petit effet. Et puis le violet c'est une de mes couleurs préférées. Donc voilà, que vous dire de plus, le modèle est très très bien écrit, Jessie May, elle, donc par contre c'est qu'en anglais, mais elle fait des ajustements qui sont bien réfléchis, notamment pour les poitrines généreuses. Donc si c'est votre cas, le raglan est bien bien décrit et prend en compte voilà, ce genre d'éléments. Il était crop déjà, mais on peut le rallonger si on en a besoin. Et très très bien décrit, elle fait plein de petites vidéos sur Instagram pour les petites techniques qu'elle utilise. Et dans l'ensemble, j'ai pas trop galéré, j'ai juste beaucoup hésité à faire les manches longues ou pas. Je regrette pas de les avoir fait longues. Ça fait quand même plus chic aussi. Donc voilà, ça va bien avec le style du pull. Bon, sinon, que dire sur celui-ci? C'était le premier. C'était le premier de l'année. Donc ça m'a permis un petit peu d'évaluer ce que j'aimais faire et ce que j'avais envie de construire pour ma garde-robe. Et je me suis dit, bon, il va falloir peut-être que je prenne en compte pas seulement la laine que j'ai, mais aussi les besoins que je peux avoir et les envies de tricot que je peux avoir dans mon quotidien. Qu'est-ce que je porte?
pas trop des pulls aussi chics. Donc, d'où le prochain. Et celui-là, on l'a vu et revu, il est incontournable. C'est le Love Note de Tin Can Knits. Sur cette robe, ça fait quand même très très décolleté. Oups. Donc sur cette robe, c'est sexy, on va dire quand même. Mais dans l'ensemble, il est quand même très facile à porter celui-ci. Je le trouve vraiment très agréable. Donc je l'ai tricoté dans des laines de mon amie Ingrid qui a une petite entreprise de teinture de laine à la main. Enfin, entreprise, ça fait vraiment tout de suite énorme. C'est juste une teinturière indépendante, quoi. Qui avait ces magnifiques écheveaux dans ce très très beau rose qu'elle avait surnommé Ceci n'est pas du granit. J'avais complètement craqué. Et donc avec 2 écheveaux de fingering et 2 écheveaux, même pas 2 écheveaux de mohair, vous pouvez vous faire un petit love note. Il m'en est d'ailleurs resté assez pour me faire un joli petit ruban, enfin ruban. Un turban headband, c'est pas le Simone, parce que celui-là il faut que je le fasse, c'est le Frida. Voilà. Donc il n'est pas très très gourmand en laine. Par contre, si vous avez envie de rallonger les manches, voilà, je pense qu'avec 2 écheveaux, ça doit le faire pour une taille. J'ai fait la taille L. Voilà. Donc si vous êtes plus menu, vous pouvez carrément le caser plus. Il est crop aussi, avec un détail de dos qui est un petit peu plus long à l'arrière. Les techniques quand même sont assez bien expliquées. On met le col en attente pour pouvoir venir le finir après coup et je vous expliquerai ce que j'ai fait. La dentelle, elle est vraiment facile, on la retient très très bien. Il y a 3 répétitions et elle est vraiment facile à exécuter. Il y a beaucoup de débutantes qui sont lancées avec succès dans ce pull. Que dire d'autre? Eh ben, il y a un petit peu de raccourci du coup pour créer l'effet plus long derrière. Et les manches, peut-être juste le fait que ce soit du 3/4, moi j'ai eu un petit peu de mal pour la finition. C'est très court en fait, les petites côtes qu'il y a là. Mais comme je suis une grande flemmarde des manches, voilà, je me suis arrêtée là et ça me convient, je le porte quand même très bien comme ça. Donc j'ai dit que je revenais sur le col. Au niveau du col, en fait, normalement, il faut refaire des côtes. On reprend les mailles qui étaient en attente et on reprend des côtes. Mais vous voyez comme il arrive déjà super haut sur mon cou. Moi, je voulais pas que ça remonte plus haut que ça. Donc, en fait, j'ai fait une finition en I-cord. C'est aussi mon petit détail pour arriver à reconnaître le devant du derrière. J'ai repris les mailles en commençant ici, ce qui est une bonne idée, hein. Magnifique. Donc, normalement, on reprend les mailles en commençant dans le dos. Comme ça, c'est là qu'il y a la jonction. Donc, moi, j'ai mon petit caca... caca de fil là qui est devant. Bon, mais au moins je sais que c'est là le devant du pull. donc voilà, j'ai adoré faire ce pull, il était vraiment vraiment chouette. Et je le porte quand même vraiment assez souvent en mi-saison. Un peu moins maintenant que c'est l'hiver, mais en mi-saison c'est vraiment un pull vraiment chouette à mettre sur les robes. Tellement chouette que... Tadam. J'en ai fait 2 de plus que je ne peux pas porter parce que c'est à mes filles. Donc mes 2 aînées, donc ma cadette et ma grande, m'ont demandé elles aussi leur petit love note. Enfin m'ont demandé un pull et puis j'ai décidé que ce sera un love note en fait, plutôt. Tricoté je crois chacun en 1 semaine. Vous allez voir pourquoi. Donc celui-ci c'est du taille 10 ans, manche courte, avec un seul écheveau, doublé de mohair aussi. D'une très jolie laine que ma fille avait repérée dans mon stage, qui est plutôt une laine sport. Enfin entre le fingering et le sport on va dire, d'une marque néerlandaise, Undercover Otter, que je trouvais très jolie. Donc les manches courtes, il est quand même, c'est celui qui est le plus moelleux, parce qu'un petit peu plus épais. Elle le porte énormément, alors par-dessus du coup des t-shirts à manches longues, mais elle le porte beaucoup, même en hiver. Celui-ci est plus léger, c'est celui de mon aîné. Pareil, un seul écheveau pour une taille XS, du coup je lui ai fait, elle a 12 ans. Il est lâche, hein, il est assez ample sur elle, donc elle peut le porter, elle pourra encore le porter un petit moment. La dentelle, je la trouve très très jolie aussi sur des fils comme ça un petit peu plus colorés. Et sur celui-là, une autre technique pour repérer le devant du derrière, laissez votre fil. Donc voilà, pour les filles, j'ai eu la flemme et je leur ai pas fait le détail high-low, donc le devant plus court que derrière, donc c'est pareil. J'ai fait tout droit jusqu'à ce que j'ai plus trop de fil et puis j'en ai gardé pour faire finir les manches.
Donc du coup, pour repérer l'avant de l'arrière, je lui ai laissé le petit fil qui dépasse. Voilà, c'est une technique comme une autre, hein, la technique de la flemme. Ça marche assez bien. Par contre, ma cadette, elle a tendance à le mettre à l'envers, mais comme ça. C'est-à-dire avec vraiment le point en vert visible et ça la gêne absolument pas. Donc il n'y a que moi qui lui dis non mais là ton pull est à l'envers. Hein. Donc on le remet à l'endroit s'il te plaît. Alors on est toutes les trois sorties puisque j'ai une troisième petite fille, mais c'est pas moi qui lui ai fait son dernier, c'est ma super tricopine Lucille qui m'a tricoté un très très joli petit love note qui commence à être trop petit pour ma petite dernière. Mais j'ai adoré avoir la panoplie, tous les love notes pour toutes les filles de la maison. Donc si vous hésitez encore à le faire, qu'est-ce que vous attendez? Bon allez, rhabille-toi un peu Mimi. Bon là, c'est le plongeon dans le grand bain. J'avais déjà fait des pulls en jacquard, mais alors celui-ci, il m'avait tapé dans l'œil dès sa sortie. C'est le Once and Floral de Maxime Cyr, qui fait des très jolis jacquards. Celui-ci vraiment m'avait complètement hypnotisée lors de sa sortie, et notamment parce que j'avais vu une très belle version dans des couleurs assez similaires. Et puis, hasard d'un destache, je tombe sur cette très jolie laine anthracite de Arco Iris Yarns, Dark Matter, ouais, je pense que c'est ça, que j'avais déjà tricoté mais en version pailletée pour le Zweig, que je vous montrerai pas puisque je l'avais tricoté avant. Quoique je vous ferai peut-être un petit coucou avec le Zweig. Et donc cette laine là je l'ai trouvée vraiment très très jolie, les effets de l'anthracite, moi ça me plaît beaucoup. De la laine anglaise ici, dans un très joli bordeaux lumineux parce qu'il y a beaucoup de soie dedans, et de la laine non teinte pour la partie blanche. Et je me suis lancée. Alors pareil, on doit laisser les mailles en attente ici pour le col, ce que j'ai fait, et donc j'ai aussi fait une petite finition en I-cord. Les autres modifications que j'ai faites, je crois que c'était sur le corps, pardon, pas le cœur. Le corps, pas le col, mais si aussi le col, mais je vais y arriver. Donc le col modifié, le corps un peu modifié aussi. Je voulais quelque chose d'un peu plus près du corps, il est un petit peu plus loose normalement et plus long. Moi je l'ai raccourci, j'ai fait une longue bande de côte torse en bas. Il aurait pu même être encore un petit peu plus, mais comme ça il me convient quand même très très bien. Je le porte hyper souvent. J'ai ensuite voulu faire un effet manche bouffante qui est totalement réussi, parce que vous voyez. Donc en fait j'ai trop réduit le nombre de mailles ici. Donc j'ai un petit... voilà. Ça aurait pu être un petit peu moins serré sur les bras, mais c'est confortable quand même. Et donc une longue bande encore ici de côte torse qui est très très chouette. Les manches tombent super bien, juste ce qu'il faut au niveau longueur pour bien couvrir. Franchement, il me faisait très peur et ça a été tellement chouette à faire. Le seul moment qui est un petit peu plus technique, c'est le cœur de la rose, puisque là il y a 3 couleurs en même temps. Et surtout, en fait, c'est pas l'idée qu'il y ait 3 couleurs, finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais vous voyez que 2 cœurs de rose sont très éloignés, c'est-à-dire que votre fil noir, vous le faites suivre sur beaucoup de mailles. C'est ça, en fait, la plus grosse difficulté ici, c'est qu'il faut croiser quand même ces fils de temps en temps pour que l'intérieur soit pas trop... voilà. Moi, je les croise pas si souvent pour que mon jersey soit bien souple. Donc voilà, ça donne ça à l'intérieur. Et puis ensuite, une fois qu'on attaque le corps, pas de difficulté majeure, hein, et puis je vous dis, moi j'ai modifié légèrement pour qu'il soit un petit peu plus à mon goût. Je l'adore, et c'est un de ceux qui me fait me sentir le plus fière, voilà, de penser que j'ai fait ça. C'est assez fou, ça me remplit de fierté par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression d'être passée dans le grand bain. Donc voilà, c'est un modèle que je vous recommande si vous voulez, enfin si vous aimez ce style là, parce que voilà, le patron est hyper bien écrit, donc facile à suivre, rigolo en plus, avec des petites anecdotes, enfin des petits cocktails pour nous aider à nous détendre à la fin du jacquard ou des choses comme ça. Ce qui m'a pris le plus de temps,
ce sont les manches, parce que si vous ne connaissez pas mon aversion pour les manches, j'arrive jamais à les faire dans la foulée. Hein, donc j'attends, et puis ça dure hyper longtemps. Et puis là, je me posais la question de réduire le nombre de mailles, gna gna gna. Bon, au final, elles sont très bien comme ça, très, très confortables, et puis bah, je le porte très très souvent. Autre grande première en 2020 pour moi, j'ai fait mon premier test de patron. Donc j'ai vu sur le compte de Florence du style dans ta bobine le passage d'un modèle qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est le pull fluffy. Donc vous pouvez voir ici dans un magnifique rose. J'avais vraiment craqué sur le point texturé que vous pouvez voir. Alors il y a quelques bouloches, pourtant je les ai nettoyés et rasés. Alors, ils sont tous passés au rasoir avant de faire leur petite sortie. Mais celui-ci, donc, il a été tricoté à partir de laine que j'avais aussi dans mon stash. Et notamment une laine alpaga. Il fallait que le rendu soit assez aérien. Mais quand même dense, hein, vous voyez, c'est pas transparent comme peut l'être le Love Note qui est très déjaugé. Celui-ci n'est pas aussi lâche, il a quand même une certaine densité, mais il est très voilà, très agréable. Il y a quand même un espèce de, il n'y a pas un gros drapé parce que du coup vous mélangez avec un fil de mohair. Mais donc votre autre laine n'est pas forcément de l'alpaga, hein, c'est pas celle qu'elle préconisait. Mais il faut qu'il y ait quand même une certaine souplesse pour atteindre l'échantillon. Donc voilà, je me suis lancée pour la première fois dans un test qui voulait dire aussi être un petit peu plus rigoureuse, ce qui était bien pour moi, suivre les indications à la lettre et pas tout modifier tout le temps, donc c'était aussi agréable. Donc elle nous fait faire un col double, donc très chaud, qui est pas trop haut, moi je trouve, qui tombe vraiment juste bien. Je l'ai cousu moi direct en tricotant, mais normalement il se coud après coup. Ensuite le raglan qui est d'une bonne profondeur, hein, pour avoir vraiment beaucoup de confort, hein, dans cette coupe. Personnellement je l'aurais peut-être fait légèrement un tout petit peu plus ajusté, mais finalement avec ce point texturé, c'est assez agréable d'avoir voilà, de la place pour remuer. Alors il est crop. Il y a aussi un effet dos plus long que l'avant, mais il n'y a aucun rang raccourci pour ça. Donc il y a des rangs raccourcis en haut pour élever un petit peu la nuque et le confort du pull. Donc ça c'est très agréable aussi une fois qu'on porte le pull. Par contre, en fait, ce qui fait cet effet avant plus court que l'arrière, c'est le point texturé qui ramène un petit peu tout vers le haut. Je vais me rapprocher peut-être un petit peu plus pour vous montrer. Voilà le détail du point qui est vraiment un petit point d'alvéole vraiment sympa, qui se fait sur 4 rangs. Donc vous avez sur 4 rangs un effet de maille glissée ou de maille double, qui est très très bien expliqué. Alors Florence est très pédagogue, hein, elle fait des vidéos très intéressantes d'ailleurs sur YouTube si vous allez vous intéresser un petit peu à sa chaîne, notamment sur les différences entre les différents fils ou matières, et ça c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup puisqu'elle teint aussi sa laine, et les propriétés des fils ça l'intéresse énormément, et des petites techniques, donc notamment ici le rabattage tubulaire. C'était ma première fois et j'ai beaucoup aimé, et sa vidéo est très très claire. C'est un rabattage à l'aiguille, mais alors il est vraiment facile à faire, très très bien expliqué, et force d'en avoir fait sur les 2 manches, sur le bas du corps, et puis maintenant de le faire sur quasiment toutes mes côtes, je le connais par cœur. J'ai plus besoin de regarder sa vidéo, mais en tout cas j'ai trouvé ça génial d'apprendre cette nouvelle technique grâce à ce pull. Je le porte beaucoup maintenant en hiver parce que c'est un de mes pulls les plus chauds, parce que l'alpaga plus le mohair, c'est de la folie. En plus j'ai dû faire les manches bien longues, parce que pour suivre le modèle, donc là j'ai pas été tentée de me faire des manches 3/4 par flemme. Je le trouve vraiment facile à porter par-dessus, encore une fois, mes robes. Très très feel good avec cette couleur qui est vraiment chouette. Et puis tout à l'heure ça me perturbe, mais vous le voyez sûrement aussi, ce petit trait là qu'on a là, c'était le seul endroit où je me suis plantée sur le point texturé. Et une chose à savoir sur ce point là, si vous vous plantez, comme c'est une répétition sur 4 ans, c'est un peu dur de revenir en arrière pour corriger ses erreurs. Donc du coup je trouve qu'elle est vraiment très visible à l'écran, elle l'est moins en vrai, puis elle tombe juste finalement
à un endroit très naturel. Donc finalement, c'est pas trop gênant. Et puis voilà, que dire, sinon je suis très contente du rendu de la couleur, mais je suis pas sûre que vous voyez vraiment le détail. Les deux laines sont très différentes en fait. Il y a un rose qui fait très rose bonbon, c'est l'alpaga, et le mohair est fuchsia qui tire vers le violet presque. Donc ça me fait des petites nuances dans la couleur que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait un pull qu'on voit pas partout et qui est hyper lumineux. Donc en hiver, c'est parfait pour avoir bonne mine et puis donner un petit peu de, même voilà, de le sourire aux gens que je croise dehors, parce que voilà, c'est un pull, comme je disais tout à l'heure, feel good. Donc j'adore mon pull fluffy, et si vous ne connaissez pas les créations de Florence, elle s'est lancée dans le design cette année et elle a le souci du détail et elle est très consciencieuse, donc je vous recommande vraiment ses modèles, et ses vidéos explicatives sont superbes. Je vais d'ailleurs en parler pour le prochain. Et oui, après ma période rose, j'ai eu ma période orange qui a commencé avec alors un autre pull, mais je voulais montrer celui-là pour faire la transition avec Florence. Donc celui-ci, c'est le Wool and Honey, que vous connaissez peut-être, un modèle d'Andrea Mori en anglais. Donc très connu, voilà, qu'on a beaucoup vu. Et voilà, ça faisait des années que je me disais, oh là là, il est beau quand même celui-là, avec son point, cette texture, c'est beau, voilà, c'est exactement le genre de pull que je veux faire, parce que c'est pas le genre de pull que je peux acheter en magasin. Et voilà, c'est ça qui me plaît dans le tricot. Donc du coup, bah, j'ai beaucoup hésité avant de me lancer à tricoter ce pull, parce que c'est un modèle qui est très ample. La laine, j'étais pas trop sûre, j'avais pris de la super soft de Holzgarn et elle n'était pas soft du tout, elle était plutôt rêche, sèche. Alors j'ai fait un petit échantillonnage pour voir, parce qu'elle était très fine aussi, donc ça me faisait peur. Je me disais, mais c'est beaucoup plus fin que du fingering habituel, est-ce que ça va correspondre par rapport à l'échantillon? Finalement, elle gonfle beaucoup au lavage, et au blocage, elle prend vraiment sa place. Et je dirais pas qu'elle est douce, mais elle pique pas. Elle pique pas du tout, et surtout elle est hyper légère. Donc ce pull qui me tient quand même chaud, mais c'est pas une chaleur comme du mohair. Quand vous mettez du mohair, tout d'un coup vous sentez ce halo de chaleur. Là, je n'ai pas froid, mais je ne sens rien. C'est comme si je portais rien, quoi. Bon, je porte un pull quand même, hein. Mais voilà, c'est d'une légèreté assez folle. Donc ça me faisait peur, j'avais beaucoup de doutes pour commencer ce pull là. Et après avoir vu une vidéo justement de Florence du style dans ta bobile qui venait de le finir, sur la façon de faire ses alvéoles, le point un petit peu expliqué, de le voir visuellement, plutôt que de le lire en lecture. Bon bref, de le voir vraiment, ça m'a convaincue que c'était assez simple à faire. Et je vous conseille sa vidéo si vous avez envie de faire ce pull, parce que ça dédramatise vraiment la chose. C'est vraiment juste des longues mailles, donc on tourne notre fil autour de notre aiguille, un certain nombre de mailles indiquées dans le patron, pour faire une longue maille qu'on va ensuite faire descendre et puis tricoter pour la rassembler à certains endroits et créer ce motif d'alvéole. Il est fait sur du point mousse, mais en rond. Ce qui veut dire quand même qu'on se tape du rang droit, rang vert pour obtenir l'effet mousse. C'est un peu longué, hein, c'est un peu longué, je ne vous le cacherai pas. Mais toute la partie où il y a les alvéoles, c'est vraiment chouette à faire. Vous voyez qu'il y en a quand même jusque... Voilà, le yoke descend très bas. Ça me faisait peur aussi, puisque le motif, il est dans le yoke. Hein, donc tout ça, vous le tricotez avant de séparer pour les manches. Donc j'avais un peu peur de l'effet chauve-souris, mais vous voyez, c'est pas si lâche que ça sur moi. Faut bien choisir sa taille, quoi. Faut pas le faire, je pense qu'il faut faire une taille en dessous avec Andrea Mori, sauf si vous aimez vraiment les choses très lâches et très amples sur vous. Moi, ma technique, c'est de prendre la taille en dessous de celle qu'elle recommande pour moi. donc voilà, et jusque là, ça a bien marché. J'adore sa coupe au final. Il est un petit peu plus long que les pulls que je porte habituellement. Donc sur une robe, il faut vraiment que la coupe soit adaptée. Sinon, je le mets plutôt avec une jupe. Et j'aime beaucoup le rendu, c'est un de mes préférés finalement. Donc c'est un
un de ceux pour lesquels j'ai le plus douté, et finalement je le porte, là cette semaine je l'ai porté 3 fois. Voilà, donc on est en plein cœur de l'hiver breton, voilà, donc c'est pas très très froid, mais voilà, avec mon châle préféré qui est donc le Vertices Unite cette année, je trouve qu'il se marie très très bien et qu'il y a cet effet waouh graphique que j'aime beaucoup dans ce pull. Pour les manches, c'est ma petite déception. Vous voyez un petit peu le bâillement là. J'aurais aimé que ça colle un petit peu plus au bras. Surtout que quand j'enfile mon blouson, en fait, elle se coince dedans, puis elle reste bloquée là, ce qui est jamais très très agréable. Et comme elle n'est pas longue, eh ben, je peux pas la tirer dessus dans ma manche là, comme ça. Donc c'est une déception, mais comme je suis une flemmarde des manches, je me vois absolument pas reprendre et puis continuer. J'avais vraiment la flemme, hein. J'ai même failli arrêter avant les côtes et tout, j'en avais marre. Donc c'est le seul petit truc où vraiment, bon, c'est pas désagréable, mais c'est pas aussi bien fini que ce que j'aimerais, quoi. Le bâillement là, il est pas, ouais, pas foufou, quoi. Donc c'est le petit point où vraiment je trouve que les manches sont pas assez ajustées à cet endroit-là. Et c'est vrai que souvent, alors c'est peut-être moi, hein, souvent je suis obligée d'adapter parce que ici au niveau de cette partie-là du bras, je suis les diminutions normales et tout va bien. Quand j'arrive sur mon avant-bras, je sais pas, il doit être plus fin que ce qu'il devrait être. Je suis obligée de faire des répétitions de diminution plus rapprochées pour avoir quelque chose de plus joli et plus fité quoi sur moi. Mais hop, il y a encore des petits. Alors en breton, on dit des pilous. Il y a des petits pilous partout. Bon, je l'ai rasé aussi celui-là pourtant, hein, mais bon, voilà. Il y en avait encore des accrochés. Bon, c'est des petites côtes de 2 qu'on fait là, tout comme en bas du corps. Et le col aussi. Ouais, col aussi. On commence direct. Celui-là, on ne le met pas en attente. Que dire de plus? Je l'aime ce pull, je l'aime. Voilà, donc peu importe les doutes et puis les petites déceptions, je le porte quand même de façon hyper régulière. Je pense que c'est celui que je porte le plus. Donc je m'y attendais pas du tout, mais c'est mon chouchou celui-ci. Petite note aussi, si vous avez des enfants en bas âge que vous portez souvent, ma petite elle adore mettre ses doigts entre les alvéoles. Il y a certains endroits où ça accroche pas trop parce que ça reste plaqué, puis d'autres où vraiment on peut passer le doigt. Donc ça, je suis toujours obligée de faire un petit peu attention, hein, qu'elle soit pas trop en train de dire « Ah non, tire pas trop sur les fils de maman !» Mais voilà, sinon, hein, si vous n'avez pas des petits-enfants ou des chats, ça devrait bien se passer. Je recommande à 100% ce modèle que j'adore trop trop trop. Je l'adore dans ses couleurs un petit peu moutarde, jaune, orange, etc. pour vraiment aller avec le thème des alvéoles des abeilles. J'ai aussi une jolie broche que j'ai acheté récemment qui est très belle avec, mais je me suis rendu compte que ma passion des broches était fort peu compatible avec ma passion des pulls tricotés main, parce que finalement les broches sont un peu lourdes et j'ai peur qu'elles abîment mes pulls tricotés. Donc, je les porte très peu finalement ensemble, mais c'est pas grave. Donc voilà, celui-ci c'est on va dire le premier de la trilogie des oranges, même si en vrai le premier c'était celui-là. Et celui-là, quel coup de cœur! Mais alors là, vraiment, juste de changer d'un pull à l'autre, là, je suis enveloppée de douceur. On n'est plus du tout dans le même effet, c'est plus la même légèreté. Mais alors, qu'est-ce que c'est agréable! Donc celui-ci, ça a été vraiment un énorme coup de cœur cette année. Mais vraiment, mon cœur a bondi hors de ma poitrine quand j'ai vu ce modèle. Et hasard des staches encore, ma très bonne amie Lucille avait acheté ses laines de Yarn by Simone en coloris terracotta, en destache. Et elle était un peu déçue de la couleur qu'elle trouvait trop orangée pour elle, qui aime moins l'orange que moi. Elle les attendait un petit peu plus moutarde, on va dire. Et moi, quand j'ai vu cette couleur, moi, je lui ai racheté tout de suite, dès qu'elle s'est décidée pour les revendre. Et puis ça a fait tilt quand j'ai vu le modèle, quoi. Je me suis dit, mais j'ai pile ce qu'il me faut. J'ai 3 écheveaux de fingering, 3 écheveaux de mohair. Ça va être parfait pour faire le Whitmore sweater.
Ce modèle, c'est un vrai coup de cœur pour plein de monde, hein. Je le vois de plus en plus tricoté par des Françaises. Le modèle vient d'être traduit en français d'ailleurs, donc si vous ne le saviez pas et que vous aimez ce pull, foncez, hein. Voilà, que dire? Mais c'est tellement un bonheur à tricoter et à porter. Je ne sais pas, voilà, si les mots seront assez forts. Voilà, rien que de le porter, là, je me sens tout de suite plus assurée, plus féminine, plus voilà. Et puis encore une fois, quelle fierté de faire quelque chose d'aussi beau. Alors ça, c'est très proche d'un modèle d'une marque française qui s'appelle Cézanne. Et c'est vrai que c'est une marque très chic, voilà, assez connue. Moi je connaissais pas du tout le modèle de pull avant de l'avoir vu voilà, tricoté ou en tout cas mis en avant sur Ravelry et sur Instagram. Et moi c'est là que j'ai craqué. Et puis après voilà, c'est cette dentelle qui m'a conquise complètement. Et à tricoter, mais alors quel kiff! Alors moi qui adore ça, le kiff en tricot, je vous dis que celui-ci c'est... J'adore en fait le côté géométrique, le fait que ça devienne de plus en plus grand mais que ça reste vraiment harmonieux. Il tombe tellement bien, il est tellement joli ce pull, enfin voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il est vraiment beau. Il est un peu plus long que mes pulls habituels, je ne l'ai pas fait trop cropped. Je sais même pas si je l'ai raccourci, peut-être un petit peu. Dans l'idéal, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus près du corps, un petit peu la coupe que j'ai pu faire pour mon Once and Floral, pour pouvoir le porter avec voilà, les vêtements que j'aime bien. Et au final, bah, j'ai dû me racheter un pantalon. Chose que voilà, qui est assez étrange pour moi. Je porte très peu de pantalons, mais je trouve qu'il rentre très bien avec un pantalon noir un peu classe. Avec un short aussi en hiver, hein, mais un short porté avec des collants, un short noir porté avec des collants, je trouve que ça rend super bien. J'aime bien le rentrer un tout petit peu, peut-être faire un petit tuck comme ça. Enfin voilà, les manches, parlons des manches. Les manches, ça a été... alors, est-ce qu'il y a 3 façons de faire les manches, je crois, dans son modèle? Il y a au moins 2. Hein, au moins la version ajustée, hein, comme celle que vous avez vue avant sur mes autres pulls. Et puis la version manche ballon. Alors là, c'est vraiment du vrai ballon, hein, pas mon effet raté des One Self Floral. Mes manches, elles sont tellement énormes qu'elles feraient presque un corps à elles deux. Il y a 100 mailles, je crois, là, tout autour. Et on fait 0 diminution, donc c'était un peu long. J'aime bien la façon dont elle a arrangé les diminutions pour que ça fasse un effet un petit peu plus prononcé en dessous. J'aurais aimé que pareil, les poignets soient un peu plus ajustés. Je vous l'ai dit, je pense que c'est mes avant-bras qui sont bizarres. Mes poignets sont assez fins en fait. Donc c'est pas du tout c'est pas du tout resserré trop au poignet, mais très agréable à porter aussi. Petit bémol aussi, ben, quand je mets mon blouson, bon là je peux tenir ma manche, donc c'est un avantage quand même, mais il y a beaucoup de matière. Il y a beaucoup de matière, donc surtout à ce niveau-là, dans un blouson un petit peu plus ajusté, voilà, c'est un peu plus inconfortable. Mais en fait, il est tellement chaud que la plupart du temps, je mets juste un châle et je sors comme ça. Je sors avec ce pull. J'habite encore une fois en Bretagne, hein, à Brest, où les températures ne descendent que très rarement proche du 0. Hein. Là, on est plutôt proche du 10. Donc voilà, c'est aussi ça. Hein. Je pense pas qu'au Québec, je pourrais me permettre de sortir en pull sans rien d'autre. Mais toujours est-il que voilà, je le porte souvent comme ça, et tellement chaud que même en intérieur, au bout d'un moment, je suis obligée de le retirer. C'est le côté vraiment tout doublé en mohair. Mais voilà. Je l'ai vu passer dans toutes les couleurs celui-là. Il est beau dans toutes les couleurs. Il est beau en blanc, il est beau en rose, il est beau en laine un peu à speckles. Il est beau en gris, il est beau en noir. Il est beau. Il n'y a rien d'autre à dire. Il est juste magnifique ce pull. Donc voilà. Ma deuxième grosse fierté de l'année 2020. Vraiment, je suis aux anges d'avoir tricoté ce pull-là et très contente de moi. Voilà. Je le dis, je me lance quelques petites fleurs. Et puis, puis voilà, donc si vous craquez sur ce modèle, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais il vient d'être traduit en français, donc foncez. Changement d'ambiance, hein.
Changement d'ambiance avec mon dernier pull de la trilogie orange de 2020. Ça a été mon petit coup de folie pour Halloween. Genre une semaine avant, j'ai commencé à me dire mais je me tricoterais bien un pull pour Halloween. Il y a 2 ans, je me suis tricoté un pull de Noël que j'adore et que je mets vraiment tous les Noëls depuis. Donc là, je me suis dit bah, je vais me faire un pull pour Halloween aussi parce que Halloween pour moi c'est tout le mois d'octobre. J'ai vécu aux États-Unis pendant quelques années et ça m'a un petit peu voilà, on va dire, influencée dans mon amour d'Halloween, qui est quand même moins pratiqué en France, on va dire. Toujours été que cette année, je me suis dit, voilà, j'avais cette laine orange dans mon stage, enfin toutes ces laines-là viennent de mon stock, hein, donc de toute manière, j'ai rien acheté pour le faire, et je me suis dit, bon allez, il faut que je trouve, et j'avais ce modèle dans le viseur depuis quelques temps, notamment pour les Jack Skellington de l'étrange Noël de Monsieur Jack, The Nightmare Before Christmas, que j'adore. J'ai rajouté, je l'ai un peu pimpé, j'ai rajouté ici des petits chats noirs que j'ai trouvé sur une grille gratuite d'un bonnet d'Halloween. Et j'aime beaucoup ici, voilà, l'effet un petit peu chevron qu'il y a là. Donc je me suis fait plaisir parce que la laine se tricote en 5, c'est allé super vite. J'y ai passé une semaine avant Halloween à tricoter tous les jours dessus pour me le finir à temps. Bon, le secret pour faire un pull en une semaine, c'est quand même les manches courtes, hein. Surtout pour moi qui n'aime pas tricoter les manches. J'aime beaucoup l'effet du jacquard qui continue sur le corps. Voilà, j'ai mélangé 2 noirs parce que j'avais plus, voilà, c'est pas exactement le même fil, mais je trouve que ça se voit pas trop. Et très franchement, pour un pull comme ça que je ressors qu'une fois l'an, même si c'est plusieurs fois dans le mois d'octobre, j'allais pas trop m'embêter, quoi. Donc voilà, les laines sont finalement plutôt assorties. Je suis vraiment contente du rendu. Il est un petit peu crop, mais voilà, confortable quand même à porter si je voulais avec un pantalon ou voilà, ou même pour voilà, pour une soirée d'Halloween un peu déguisée, je peux arriver à trouver comment la sortir. Mais toujours est-il que ça a été vraiment aussi là, je parlais de kiff tout à l'heure, mais vraiment parce que le jacquard, je trouve que ça aide à faire passer le tricot, mais encore plus vite. Parce qu'on a toujours envie d'aller à la prochaine ligne, quoi, de voir le motif se créer, se dessiner. C'est vraiment chouette. Et une fois que vous avez séparé les manches, c'est encore plus rapide. Et puis en plus, là, moi, j'arrivais sur ma partie vraiment chouchou que j'avais vraiment envie de faire. Donc voilà, je suis ravie de ce pull. C'est le Sabrina Sweater. Justement, pour cette année, j'ai acheté un autre modèle de la même créatrice, Bad Wolf Girls, Bad Girl Wolf Knits. Oh, je sais jamais dans quel ordre c'est. Mais j'aime beaucoup ses designs de jacquard, elle fait beaucoup de jacquard. Et cette année j'ai prévu de faire un pull qui pourrait être porté un petit peu plus souvent. L'Astraeus avec un modèle de lune et d'étoiles que je trouve vraiment magnifique. Mais j'ai pas trouvé que c'était le patron le mieux expliqué. J'ai dû bidouiller un petit peu notamment au niveau du yoke pour que ça tombe bien et que ça soit assez profond. Je trouve que le col pour moi remonte un petit peu trop. Mais voilà, c'est un pull pour rigoler, donc pull pour rigoler comme ça là. Donc voilà, ça me va très bien, je le trouve quand même super chouette. Donc voilà. Me revoici dans le premier pull que je portais au début de la vidéo, qui est en fait le dernier pull de 2020. C'est le Pink Velvet d'Andrea Mori également. J'aime beaucoup la simplicité de ces modèles et en même temps il y a toujours un petit twist, un petit quelque chose qui les rend intéressants. Donc ici c'est ce magnifique yoke qu'elle tricote du coup avec une laine Suri pour avoir un effet un petit peu poilu. Je ne sais pas si on le voit trop. Un petit peu plus flou, quoi. Mais je trouve quand même que la définition du jacquard est super chouette. Je m'attendais à ce que ce soit justement un petit peu trop flou avec la Suri, mais pas du tout. J'avais craqué du coup sur des laines de Maison Corlaine. La noire c'est du BFL Edgar. Et puis la Suri, elle est juste magnifiquement douce. C'est un espèce de greige, gris, beige, très doux. Et j'ai utilisé même pas la moitié de l'écheveau pour faire ce yoke. Mon seul regret sur ce pull qui dans l'ensemble était quand même très simple à suivre avec une grille très facile à suivre, qui est cropped, voilà, c'est que j'avais pris que 2 écheveaux du BFL et que du coup mes manches, je suis allée vraiment au bout de ma laine et elles arrivent là. C'est vraiment court quand même. Dans l'idéal, j'aurais aimé pouvoir aller au moins jusqu'au manche 3/4. Surtout que du coup,
Alors, la BFL est très respirante, très légère, c'est pas une... Et la Suri ne rapporte pas un effet trop de chaleur, on va dire. Donc c'est un pull qui va vraiment pour moi être de mi-saison. Donc je l'ai porté pour les fêtes parce que je le trouvais vraiment très très beau. Porté pour mon anniversaire, voilà, j'étais très très contente. Mais en ce moment, j'ai moins envie, notamment à cause des manches très courtes. Et je pense qu'en mi-saison, quand on pourra sortir sans blouson, celui-là, il va être super chouette. Je le trouve très très portable dans ses couleurs, mais je l'ai vu dans plein de combos. Très très joli aussi quand vous rajoutez un petit peu de couleur. J'avais envie de rester plus neutre et de faire vraiment du noir et gris comme ça pour mettre en valeur cette magnifique voilà, charte de jacquard. J'adore ce pull. Bon, ouais, j'adore tous les pulls que je fais, donc tant mieux. Bon, à part le tout premier, je vous ai montré le Diaphanous qui est un de mes moins favoris, on va dire, parce que trop chic et j'arrive jamais à trouver comment le porter. Tous les autres, je les porte vraiment régulièrement. C'est vraiment devenu... ils ont remplacé tous mes autres pulls dans ma garde-robe, quoi. Donc ça, c'est vraiment un changement qui s'est opéré cette année en 2020. Hein. J'ai pas toujours été comme ça. J'ai commencé à tricoter des vêtements et pas que des accessoires assez récemment, comme je vous le disais. Hein. Je crois que mon tout premier gilet, je l'ai fait en cale avec Lucille en 2017, on a dit là l'autre jour. C'était il y a pas longtemps qu'on a fêté l'anniversaire de ce premier cale. Je crois que c'était ça. 2000 ou 2016 peut-être, je sais pas. Enfin, bon, bref. Et genre, c'était vraiment le tout premier vêtement un peu plus élaboré que je me faisais. Et mon tout premier pull, il remonte à, allez, je dirais 2007, 2006, 2007. C'était un pull fil d'art. Comment dire? Je m'étais challengée pour me faire un pull à moi-même. Hein. Au niveau de l'écriture du patron, on n'est pas du tout sur la même chose. Hein. On est sur du à plat, on est sur du... Et en même temps, il fallait pas oublier de faire ça. Qui me rend folle quand ça fait déjà 15 ans que vous faites et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait le en même temps. C'était des finitions, on laisse rouloter par exemple, ou des choses comme ça. Il était simple à faire, mais je l'ai porté parce que j'étais fière de m'être fait un pull. Mais voilà, et puis la laine, c'est vite, a vite un peu vieilli, c'est vite un peu déformé. Donc c'était un peu un pull informe au final. Je l'ai plus, je sais pas ce que j'en ai fait. Franchement, je garde beaucoup de choses. Je viens juste de découvrir, peut-être très récemment, je dirais l'année dernière, le bonheur que c'est de trier et de désencombrer chez soi, etc. Donc là, je suis beaucoup plus dans cette dynamique maintenant, mais avant, pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas gardé ce premier pull. Donc impossible de vous le montrer. Par contre, je vais peut-être vous montrer quand même vite fait sans les passer les pulls que j'ai fait avant 2020 pour vous montrer un petit peu l'évolution et finalement le fait qu'en 2020 ça a été l'explosion. Hein, parce qu'avant ça, il n'y avait pas tant de pulls que ça que j'avais tricoté. On fait super vite fait, genre bonus. Donc celui-ci j'en ai parlé, c'est le Zweig et qui est aussi tricoté avec de la laine de Arcoiris Yarn mais avec un petit peu de paillettes. Il est super crop celui-là parce que j'avais la flemme mais aussi parce qu'il va super bien avec une de mes robes notamment et voilà, si c'est plus long ça fait une coupe différente qui me va moins bien. Le rose super flash là j'adore, c'est la jelly de Hedgehog Fibers. Voilà, je le voulais comme ça mon Zweig, vraiment vibrant, vraiment voilà. C'était mon premier jacquard, je crois, je l'ai fait, oui, je l'ai fait avant le Soldotna. C'est un peu serré sur les premiers rangs, hein, parce que vraiment, je savais pas trop ce que je faisais. Ensuite, la dentelle, ça va. Et là, j'ai vraiment gagné en souplesse et du coup, c'est mieux. Mais voilà, c'était un de mes premiers en jacquard et j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai longtemps hésité à le rallonger finalement pour le porter plus avec d'autres choses, mais il me va bien comme ça. Il est devenu un petit peu juste, je crois que je l'ai tricoté en M. Et depuis que j'ai eu ma petite dernière, le M est un petit peu serré. Donc en parlant de jacquard, et ben mon Soldotna, dans des couleurs très discrètes. Hein. C'était des couleurs que j'avais dans mon stage. Je voulais vraiment le tricoter que à partir de stage. Voilà, j'ai des périodes comme ça où je veux pas acheter de laine et je veux faire ce modèle là tout de suite et j'essaye de trouver ce que j'ai. J'ai adoré le faire parce qu'il est vraiment rigolo, on change vraiment de point, c'est vraiment un peu le même effet que
que mon pull d'Halloween. Je le porte moins maintenant parce que les couleurs sont quand même... voilà. Hein, donc il faut vraiment que je sois en forme ou que j'ai vraiment envie de me donner la pêche pour le porter. Je le referai peut-être bien hein, quand même, et peut-être avec des manches longues. J'ai vu passer avec des manches longues, notamment Rachel Seziepa a fait une très très belle version dont j'ai parlé dans mon épisode de Noël, avec des manches longues magnifiques, où elle a repris voilà, le jacquard et on a rajouté un petit peu, et je le trouve très très beau. Donc voilà, celui-là il est très sympa à porter pour les soirées fraîches en été par exemple, du fait de ses manches courtes. Un autre que j'aime bien mais que je porte peu, c'est le Ursa. Ursa Sweater qui est très crop mais super agréable à tricoter, très très bien expliqué. Je crois que c'est surtout l'encolure qui m'embête parce qu'elle est très large et qu'il faudrait que je la resserre un petit peu. Il est très court aussi, j'aurais pu rallonger un petit peu la section, donc c'est du half brioche, du demi-point brioche qui est assez bien expliqué, mais je me souviens avoir un peu galéré au début. Quand on le commence, notamment, on le commence ici sur le raglan. Et je sais pas, ça me parlait pas. Et puis, à force de regarder les vidéos, j'ai réussi à conquérir le half brioche. Je trouve le point brioche beaucoup plus facile quand il est bicolore, parce que ça me permet vraiment de me repérer visuellement. Mais j'en fais pas tant que ça. Hein. J'ai d'ailleurs dans mes projets 2021 un très beau pull qu'on m'a offert dans le cadre des vœux laineux qui s'appelle le Lizzie Sweater, qui a du point brioche dedans. Donc quand j'aurai un petit peu plus de temps et de cerveau disponible, celui-là il va venir vite fait sur mes petites aiguilles. Donc voilà, celui-ci je l'ai fait avec une laine acrylique qui correspondait bien à l'échantillon, qui est assez douce ma foi, je me souviens plus de la qualité exacte, mais elle est très moelleuse, très chaude. Donc voilà, mais après on voit pas trop bien tous les détails parce qu'elle est un petit peu boulochée maintenant. Mais voilà. Et puis je tricote pas souvent du bleu, donc mais j'aime bien celui-là. Voilà. Et deux petits tricots d'été, donc des petits pulls, enfin pulls, petits tops plutôt. Celui-ci que j'aime beaucoup. Et voilà que le nom m'échappe. Mount Pleasant, voilà, le Mount Pleasant. Que j'ai retrouvé 2-3 pelotes qui me restent de cette qualité-là, qui est genre 60% soie. Mais j'adore le draper. Quand je me souviens là, quand je l'avais fini celui-ci, j'ai dit à mon mari, mais c'est le truc dont je suis le plus fière à ce moment-là parce que on dirait qu'il sort d'un magasin. Le drapé, le fini, enfin vraiment j'étais conquise. Donc en été celui-ci sur une petite robe, encore une fois je le trouve vraiment chouette. J'ai une robe qui a un peu les mêmes teintes que j'aime bien porter avec. Il est très chouette, c'est un crop aussi comme vous avez vu, la dentelle est très agréable à faire. On commence par le bas, donc ça me gêne pas trop de commencer par le bas quand il n'y a pas de manches. Ici on reprend juste les manches après, enfin les mailles pour faire ça, cette mini manche là, donc tout allait bien. Et finalement la coupe est vraiment bien, je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Et le dernier c'est un petit top aussi d'été que j'ai beaucoup aimé faire, le Navelity, ils sont tous un peu froissés hein. Avec une très jolie dentelle, dentelle, oh mais je commence à fatiguer moi, très joli jacquard en bas du pull, avec une des laines que j'ai utilisée ensuite, ah bah non, dans un châle, donc voilà, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais dans mon Vertices Unite, j'ai réutilisé cette couleur et cette couleur. On commence par le bas également, ce qui est un petit peu plus compliqué quand on veut essayer, hein, mais finalement pour celui-là, j'ai pas de soucis. Je l'ai fait près du corps, j'ai pas fait un navelli loose hein, ou ample. Et là, les petites manches, elles sont rigolotes aussi à faire. En fait, on fait en double. On les fait assez longues et puis on les replie pour voir un tout petit liseré de la deuxième couleur sur la manche et j'aime beaucoup ce détail. Il y a aussi un rabattage à 3 aiguilles et ça j'adore faire ça. Et le petit col qu'on laisse rouloter, je trouve qu'il tombe super bien, le petit col bateau, c'est vraiment chouette aussi. Donc ceux-là, c'est plus des petits tops d'été. Mais voilà, on a fait le tour après ces deux petits gilets. Donc mon tout premier dont je vous parlais, c'est celui-ci. C'est le Netherton. Je le passe pas parce que, encore une fois, il est devenu un peu juste. Mais on voit pas trop les détails. Si voilà, en bas, il y a des petits triangles. Alors celui-ci, il est issu d'un numéro de Pom Pom Magazine. Pom Pom ou Laine? Pom Pom, je crois.
je mettrai. Et je l'ai raccourci un petit peu pour faire vraiment un effet cache-cœur plus voilà, pour porter encore une fois sur mes robes parce que j'aimais bien. Manche 3/4, j'ai eu la flemme, il me reste encore plein de laine hein, comme ça, donc j'aurais pu vraiment les faire plus longues. Et il me semble que Lucille, elle les a fait vraiment plus longues. Donc voilà. Mais alors là, je m'étais plantée, c'était le premier hein, depuis mon pull de 2007, là, c'était le premier que je refaisais en vêtements. Et je me souviens que j'avais continué le raglan genre indéfiniment, parce que j'avais oublié de regarder combien de répétitions fallait faire. Donc genre mon raglan, il arrivait là, il y avait un nombre genre... mais vraiment hallucinant de mailles sur mes aiguilles. Je me disais, ah ouais, mais c'est peut-être pas trop normal. Ça c'était... voilà, l'apprentissage, hein, on apprend de ses erreurs. Et le dernier gilet, c'est le Pop Crop Cardi dans une laine que j'adore de Madeline Tosh aussi, la Léo Petit Drap, je trouve trop belle. Celui-ci, j'aime bien le porter en le nouant devant. Il n'a pas de boutonnière et un truc qui m'a un peu énervé, c'est que les côtes là qu'on se tape à reprendre sur les côtés, elles roulotent vachement. Alors je les ai vraiment bloquées agressivement, j'ai relevé le nombre de mailles qu'il fallait et tout, mais regardez, elles font ça quoi tout le temps. Donc, mais j'aime beaucoup le porter sur une robe, encore une fois, version un petit peu pin-up, avec un petit double nœud pour faire un effet cache-cœur. Il est très agréable à porter celui-là, tricoté en déca. Donc c'est tout, ça nous fait 2 gilets, 2 tops d'été, un pull à manches longues, voilà, un peu cropped, mon soldotna, mon swag. Ah, il me manque mon pull fétiche. Mon pull fétiche que je porte moins, mais donc du coup c'était le premier pull, joli pull on va dire. Et celui-là je l'ai tricoté aussi en une semaine, juste avant d'aller pour la première fois à un festival de laine à Édimbourg. Donc je voulais absolument avoir mon petit pull porté pour pouvoir le mettre le jour du festival. C'est dans ce pull que j'ai rencontré Stéphane West et Andrea Mori. Ah. Donc non mais vraiment je l'adore. C'est un très joli pull de Andy Sutherland. Le nom m'échappe, le Chuck Sweater. Avec de la torsade. Et alors là, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de torsade hein, ensuite. Donc il est peut-être temps que je m'y remette parce que j'aime beaucoup aussi le rendu torsade. J'aime bien la construction de ce pull qui est en fait la même que mon pull de Noël. Ah bah tiens, il y a aussi mon pull de Noël, mais je vais pas aller chercher. Tant pis. On commence par des petits bouts, je sais plus, derrière, on commence par l'arrière, le demi-arrière, on remonte jusque là. Ensuite, on redescend l'avant, on rejoint ici et on commence à faire les torsades. Et les manches, en fait, finalement, on les reprend après coup sur le trou qu'on a laissé en fait de chaque côté. Et on reprend ici ensemble. Mais j'ai adoré la construction, je trouve que ça tombe super bien. Maintenant, encore une fois, il est devenu un peu juste, ce que je regrette énormément. Il faudra peut-être que je m'en fasse un deuxième. Et je l'avais tricoté dans une laine anglaise qui s'appelait La vie en rose. Donc voilà, c'était parfait pour le petit clin d'œil puisque j'adore le rose. Voilà, faut bien que je m'arrête à un moment de vous parler de tous mes pulls. J'espère que ça vous aura inspiré, que vous aurez peut-être eu des petites idées sur des pulls que vous aurez envie de faire prochainement. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures un peu plus régulières en tricot. Salut! J'ai mon petit fil aussi. Il est là. Mon petit fil pour me repérer où est l'avant, où est l'arrière. Si vous n'avez pas envie de coudre des étiquettes, hein, c'est la bonne solution. Sur celui-là aussi. Hein, alors le pire, je crois que ça doit être celui d'Halloween. Ils sont tous là. Je les ai jamais rentrés. Donc le petit, il est punk à l'intérieur celui-là. Au moins je sais où est l'arrière.